psychanalyse, c'est pas une analyse, c'est une psychanalyse qui est faite sur le divan. C'est cette marque géographique qui vient signaler qu'il y a un changement subjectif qui est là devant lui, devant moi. Je suis témoin d'un changement subjectif, comme par exemple le marin qui voit que l'eau change de température et ça vient l'indiquer qu'il s'approche d'une île à Hawaï, ok, il s'approche d'une côte. J'ai fait une distinction entre patient et psychanalysant. D'ailleurs, je veux vous décliner les positions cliniques que j'ai remarquées, de la médecine jusqu'à la sortie de psychanalyse. Donc la position de malade, quand l'être est hospitalisé, la position de patient quand il est devant vous sur le fauteuil. J'ai mis en place une technique bien précise pour justifier le passage du fauteuil vers le divan. Voilà. C'est une proposition. Les choses intéressantes commencent parce qu'il a un engagement clair de son être avec le désir de savoir. Ce n'est pas moi qui interprète, c'est le grand hôte Barré qui interprète et que moi, dans la position des supposés psychanalystes, je demande une validation de psychanalysant. Ce n'est pas moi qui vais interpréter, c'est le grand hôte Barré, qui j'avais fait cet effort de distinguer ça parce que j'avais vu ça chez Lacan. Il utilise le grand hôte sans barre et un grand hôte avec une barre. La psychanalyse est strictement clinique. Et c'est pour cette raison qu'elle donne des conséquences éthiques. Parce qu'elle est l'unique discipline, donc elle est l'unique science qui peut proposer à quelqu'un l'être aristotélicien, l'être en tant qu'être d'Aristote, n'est-ce pas, qui est différent de l'être biologique. Elle est l'unique qui peut proposer à l'être de devenir sujet. C'est énorme. Ça mériterait tout de même qu'on puisse se décider à la défendre véritablement.